veux prendre soin de tes articulations, tu veux relâcher les tensions musculaires ou encore résoudre un dysfonctionnement articulaire, dans cet épisode 5 de ma série Mobilité, je vais te montrer une routine qui pourra t'aider. Allez, c'est parti! Salut, c'est Nico, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ma chaîne où j'aide chacun à mieux bouger et mieux vivre. Donc aujourd'hui, épisode 5, routine mobilité, on commence. Allez, premier exercice, on va se mettre sur les genoux, les bras tendus loin devant, tu allonges la colonne. Et là en fait, tu cherches à opposer les doigts du bassin. Tu allonges la colonne, voilà, tu es un petit peu au-dessus des talons. Tu vois, je ne suis pas complètement assis sur les talons, je suis un petit peu au-dessus. Je lance les bras loin derrière. En fait, on appelle ça la position de l'enfant. Tu es là loin derrière, voilà. Et là, je vais inspirer et je déroule, je plonge devant, je déroule, je sors la tête. Hop. Et je reviens sur les genoux, je tends les bras. Tu peux varier la position aussi des poignets si tu veux, changer un petit peu l'étirement. J'inspire, je plonge, je sors la tête. Alors l'erreur à ne pas faire, c'est à laisser justement la tête dans les épaules. Donc là, hop, je sors la tête, je repars derrière. Je déroule et je reviens. Donc tu peux aussi, quand tu pars devant en position du cobra, selon l'exercice, tu vois mes pieds, tu les mets le coup de pied sur le tapis, alors que quand je repars derrière, je peux me mettre sur les doigts de pied, comme ça j'étire un petit peu la voûte plantaire. Là je souffle et là j'inspire. Une dernière fois, là je souffle et là j'inspire. Ok, là l'exercice numéro 2, deuxième combinaison. Donc là je sors un pied sur le côté, je mets les mains à l'intérieur. Je vais faire une rotation, donc là je lève le bras, hop, je cherche à aller bien en hauteur et en arrière. Je reviens en rangeant le bras. Là je me redresse, je lance les bras, je plonge. Donc là je combine deux exercices. Là je m'occupe du psoas, on a déjà vu ça dans un épisode précédent. Hop. Je recommence, je mets les mains, j'ouvre, je reste quelques secondes, je reviens et hop, tout de suite hop, je plonge. Donc je cherche à opposer les deux genoux. On a déjà vu ça, sauf que là je combine les deux. Hop, je me remets là, j'ouvre, je reviens, hop, et puis pareil de l'autre côté. Donc on peut alterner, soit on en fait quelques-uns d'un côté, quelques-uns de l'autre, ou alors on peut enchaîner direct. Là j'ai fait un côté, tout de suite je fais l'autre. Hop là, je range et je me redresse, j'inspire. Autre version un petit peu plus aboutie, un peu plus loin, je mets les mains là et là je tends la jambe et j'ouvre. Je reviens, je plonge, j'étire le psoas en haut, devant, à droite. Hop, je reviens, je change de côté. Donc tu vas voir, je vais tendre la jambe si je veux aller un petit peu plus loin. Je mets les mains, je tends la jambe. Voilà. Hop. Donc quand je suis comme ça, le bras au sol pousse le sol, le talon de la jambe tendue va bien loin derrière, la main vers le plafond le plus haut possible et le genou dans l'autre sens. Les quatre directions. Hop, j'inspire, je reviens, je souffle. Là j'inspire. Ok, ça c'était l'exercice numéro 2. Allez, troisième exercice. Chien tête en bas. Je mets sur les doigts de pied, j'ai les mains devant, je range la tête, je souffle, je monte. Et là, hop, je lève un pied, talon vers le plafond, et je pose. Et l'autre, hop, et je reviens. Donc là, le but, c'est quand tu lèves la jambe, ça va étirer l'arrière de la cuisse du pied qui reste au sol. Je recommence. Là, je souffle, je monte. Inspire, je lève, souffle. Donc comme tu fais bien l'exercice, tu cherches à bien monter la jambe, tu verras l'arrière de la cuisse du pied qui reste au sol, ça étire bien. Je le fais encore 2-3 fois. Et je souffle, je monte, tu contrôles le mouvement. Je reviens. Dernier. Hop. Je lève. Et je reviens. Ok. Donc tu vois, ça donne chaud quand même parce que c'est des exercices assez complémentaires. En fait, je combine des exercices pour gagner du temps puis profiter encore plus des bienfaits de ces exercices. Le petit dernier, je mets bien devant le tapis. Ok, je commence. Je me redresse et je mets les doigts de pied au sol. Tac, tac. Je contrôle, je mets les mains devant pour avoir l'équilibre. Hop, je mets sur mes talons. Je
Je descends, je contrôle, j'enroule derrière. Hop, je fais attention à ne pas me faire mal au cervical. Donc je vais ma distance qui me convient, je reviens. J'essaye sans les mains, mais je te montrerai une autre option après. Je me remets sur les coups de pied, talons, les mains sur les côtés. Je contracte les fessiers, je sors la poitrine. Et je reviens. Hop, je me relève, doigt de pied. Je m'assois, je pars derrière. Si c'est trop dur, je mets des mains sur les côtés, hop. Tu vois, là, je suis parti. Je lance bien les mains, les jambes, je mets les mains, hop, sur les côtés, je reviens. Je mets les genoux au sol, je me redresse. Sur les talons, les mains derrière. Hop là. Dernière fois. Doigt de pied. Hop. Donc là, tu mobilises pas mal l'articulation. Là, les mains. Je me redresse. Donc quand tu pars derrière, tu enroules bien la colonne. Tu reviens en position squat paléo qu'on a vu précédemment. Ça fait du bien aux hanches, aux genoux, aux chevilles. Et quand tu es là, tu fais l'extension en fait. Tu vas ouvrir la poitrine, étirer les quadriceps. Donc c'est un mouvement qui est super complet. Donc voilà la routine du jour. Avec ça, tu devrais être au top. Donc c'est le moment moi de te dire bonne journée, prends soin de toi et à bientôt. Ciao.